La perte de son bébé plongea Karima dans une rage froide. Elle n'avait pas seulement perdu un enfant, elle avait perdu son arme, son moyen de verrouiller le trône pour toujours. Alors elle imagina un subterfuge. Dès le lendemain, elle fit ajuster ses robes et commença à porter un coussin fin sous ses vêtements, attaché avec des bandelettes. De loin, on pouvait croire à une grossesse avancée. Les serviteurs baissaient les yeux. La cour murmurait. Personne n'osait contredire la reine. La nuit, Rahim continuait à la rejoindre en secret. Il la tenait dans ses bras, la rassurait comme on apaise une bête prête à mordre. « Nous trouverons une solution », lui répétait-il. « Je ne laisserai personne te renverser. » Mais plus les lunes passaient, plus le coussin sous la robe devenait insuffisant. Les regards devenaient suspicieux. Les nobles chuchotaient. Il fallait agir. Une nuit sans lune, Rahim quitta le palais par une porte latérale et traversa les ruelles silencieuses de Wandé. Dans une maison modeste vivait un jeune couple qui venait d'accueillir un nouveau-né quelques jours plus tôt. Rahim poussa la porte. L'homme se leva, surpris. Il n'eut pas le temps de crier. La femme voulut protéger son enfant, mais son geste fut aussi vain. Rahim prit le bébé, l'enveloppa dans une couverture, puis disparut dans la nuit comme une ombre qui n'avait jamais existé. Mais il n'était pas seul. Dans le coin sombre de la petite maison, une fillette, la sœur du nouveau-né, avait tout vu. Paralysée de peur, elle retint son souffle pour ne pas être découverte. Ses yeux gigantesques fixèrent Rahim jusqu'à ce qu'il s'en aille. Elle serait la seule survivante de ce massacre. Et un jour, elle parlerait. Rahim remit le bébé à Karima avant l'aube. Elle le prit dans ses bras, le regard brillant d'une fierté malsaine. « Voici l'héritier du royaume », murmura-t-elle, comme si elle récitait une prière noire. Le matin même, elle se présenta sur la grande esplanade du palais, le nouveau-né enveloppé d'or et de tissus précieux. Les femmes ululèrent de joie, les nobles s'inclinèrent, le peuple cria « Longue vie à l'héritier de Wandé ». La foule croyait que tout revenait à l'ordre, que la lignée du roi renaîtrait à travers cet enfant. Mais derrière son sourire gracieux, derrière ses yeux qui brillaient au soleil, Karima jubilait en silence. Elle avait gagné du temps. Elle avait trompé le royaume entier. Elle resterait, encore une fois, la seule reine de Wandé.